première fois dans l'histoire du Tchad un président qui avait tendu la main à tous les politico-militaires, y compris les activistes et les opposants civils. Et là, je pense qu'on avait fait un travail d'abord de pré-dialogue à Doha qu'on avait passé 5 mois et nous avons posé un certain nombre de conditions pour participer au dialogue de N'Djamena. Et je pense que le gouvernement avait accepté toutes ces conditions qu'on avait posées et on avait signé l'accord. Et depuis notre arrivée ici à N'Djamena, je pense il y avait une volonté. On avait participé au dialogue. Et pendant les dialogues, c'est vrai, on avait eu quand même des recommandations, nous avons eu des résolutions et, qui sont aujourd'hui en phase d'être exécutées parce que la Commission avait lancé officiellement surtout la vulgarisation des recommandations et les résolutions du dialogue. Et une chose, il faut reconnaître que depuis la rentrée de tous ces politico-militaires, je pense qu'il y a un avancement. Et aujourd'hui, on est presque à 70 à 75% de toutes les conditions posées avant le dialogue et pendant le dialogue. Je pense que on est vraiment satisfait. Le gouvernement de transition, surtout à la tête du président de la République, il a respecté beaucoup de ses engagements. Je crois qu'aucun accord qui a été signé entre le gouvernement et les politico-militaires est suivi des réalisations comme celle de Doha. Donc, en respectant les termes de l'accord, on a eu 45 conseillers nationaux au niveau de l'Assemblée. Ça, je crois que c'est la première dans l'histoire. D'abord, c'est la première fois qu'il y a un accord de paix entre le gouvernement et 45 politico-militaires. Ça, c'est la première fois, vu même le nombre un peu pléthorique. Les 45 membres, on a donné une place à tout le monde. Donc, 45 représentants, 45 conseillers nationaux au niveau de l'Assemblée. On a eu 4 membres du gouvernement, sans compter maintenant les petits postes et des fois, mais ce ne sont pas des petits. Hein. On a eu des présidents du conseil d'administration, des PCA, au moins 3 au nom des politico-militaires. On a eu même, dans le côté administratif, on a même le gouverneur. Donc, bref, pour vous dire que vu la situation actuelle des choses, je pense que notre accord, on peut le considérer comme réussi. Certainement, ce qui reste à faire, c'est le DDR. Le DDR, même si on se réfère même au document principal, le gouvernement, c'est une partie. Ce n'est pas le gouvernement qui devrait faire le DDR. On a des partenaires. Donc, je crois que le gouvernement a déjà mis en place, en se référant au texte de l'accord, l'accord a prévu faire un comité tripartite, c'est-à-dire les partenaires politico-militaires et le gouvernement, dans le cadre de gestion du DDR. Ça, c'est l'organe suprême de la mise en place du DDR. Après, il y a un comité national aussi, 10 du côté gouvernement, 10 du côté politico-militaire, aussi déjà mis en place. Et restait maintenant la réponse des partenaires.